Beaucoup sont tombés autour de nous. Les gens sont tombés. Même au dernier moment, on a annoncé les gens qui sont morts. Les gens sont tombés malades. D'autres ont perdu leur travail. Certains ont perdu beaucoup de choses. Mais à toi, tu as fait la grâce d'être vivant, de te tenir sur tes pieds, d'être en bonne santé et d'être dans sa présence. Ce soir, Dieu veut te la ce ne sera pas une longue prédication, mais c'est les recommandations du Seigneur parce que nous passons d'une porte à une autre. N'est-ce pas? Quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Quand une porte de malédiction se ferme, il y a une porte de bénédiction qui s'ouvre. Si une année a été une année de malédiction pour toi, je t'annonce qu'il y a une année qui s'ouvre. Cette année est certainement l'année de bénédiction. Alléluia. Et donc nous allons passer d'une année à une autre, donc d'une porte à une autre porte. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur, pendant que je t'ai prié, le Seigneur me dit c'est comme s'il y avait pour toi, pour moi, une porte qui s'ouvre, et quand cette porte s'ouvre, dans cette porte-là se trouvent des trésors. Alléluia. Amen. Mais ces trésors, pour les ouvrir, il y a des clés. Alléluia. Et ce soir, Dieu présente les trésors qu'il y a en 2023 et il donne en même temps les clés pour ce trésor. Donc si tu es attentif à ce qu'on va dire ce soir, tu auras une clé pour ouvrir une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Et cette année qui vient avec un trésor pour toi. Alléluia. Et ce soir, sois attentif et à la fin, nous allons prier. Je dirais que 30 minutes, mais les 30 minutes là sont consacrées à ce que j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est 3 messages. Enfin, 3 passages pour toi. Et ces passages-là, nous avons déjà étudié. Et pendant que je priais ce soir, le Seigneur m'a rappelé ces messages-là. Parce que c'est ce qu'il a promis pour nous cette année. Et enfin, le thème, si tu veux, de ce que nous avons dit ce soir, c'est que Dieu te permettra de manger les meilleures productions de 2023. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Nous avons 3 passages bibliques que nous allons voir, et à chaque passage, chaque passage va être pour un trésor. Et les clés de ce trésor-là, selon ce passage-là. Donc il faut prendre note si tu veux, mais il faut que tu sois attentif. Le premier message, c'est Ésaïe 1, verset 19. Tout à l'heure, je l'ai rappelé. La Bible dit ici que vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Mais pour manger ces meilleures productions, Dieu donne une clé. Alléluia. Il dit, si vous avez la bonne volonté, alléluia, et si vous êtes docile. Donc pour les clés de cette bénédiction, de manger les meilleurs fruits, c'est d'abord être de bonne volonté, alléluia, et être docile. Avant la bonne volonté, c'est quoi? C'est les dispositions à faire ce qui est bon. Alléluia, la bonne volonté, c'est ça. Les dispositions du cœur à faire ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Donc Dieu dit ici que si tu as les dispositions du cœur pour faire ce qui plaît à Dieu, pour faire ce que Dieu veut, pour faire selon ce que Dieu veut, bien aimé, et si tu es docile, c'est-à-dire que si tu te laisses conduire par Dieu, si tu te laisses conduire par le Seigneur, tu auras les meilleures productions. Donc cette année-là, il faut que tu aies de la bonne volonté. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu acceptes de marcher avec Dieu. La bonne volonté, c'est envers Dieu. Alléluia. Envers notre Seigneur. Si tu ne marches pas avec Dieu, bien aimé, tu n'es pas concerné par ce que nous disons. Alléluia. Parce que ce que nous disons concerne ceux qui ont décidé, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Dieu dans sa parole, si tu as la bonne volonté pour lui, si tu veux marcher selon sa volonté, si tu es docile, si tu te laisses conduire par lui, bien aimé, cette année 2023 verra les meilleurs fruits.
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand tu regardes ce message, tu refais un retour en arrière. Tu dis comment tu as regardé Dieu en 2022. Parce que c'est ça. Vous savez, les gens disent toujours, on dit toujours qu'on sera béni, mais on ne voit rien. Mais on ne peut pas dire qu'on voit rien, il faut dire que je vois rien. Alléluia, parce qu'en 2022, les gens ont été bénis. C'est pas parce que les gens ont été bénis que les gens n'ont pas été bénis. Alléluia, vous savez, on dit l'insensé. C'est celui qui fait toujours les mêmes choses, mais qui s'attend à avoir un résultat différent. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire que chaque année, on dit que tu seras béni, mais tu restes sur la même disposition. Chaque année, tu dis que tu seras béni, si tu fais ça, mais tu es dans la même disposition. Et tu vas avoir une bénédiction, et tu vas avoir un résultat différent. Tant que tu resteras dans la même disposition, tant que tu feras les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Alléluia. Mais si tu prends la résolution de t'attacher à ce que Dieu dit, si tu prends la résolution de changer ta façon de voir, bien que tu verras un résultat différent que tu as fait. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est la première chose. Dieu dit ici qu'il y a la bonne volonté. La deuxième chose, c'est Genèse 17, le verset 1 à 2. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit ici, si tu marches devant ma face, alléluia. Amen. Marche devant ma face, et sois intègre. Alléluia. Amen. Le verset 9, verset 2, il dit quoi? J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Il dit si tu marches devant ma face, c'est-à-dire que marcher devant la face de Dieu, c'est de suivre les pas de Dieu. Marcher devant la face de Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Marcher devant la face de Dieu, c'est de marcher tout droit devant Dieu, sans te tourner ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Vous savez, souvent on prend la résolution en début d'année. On s'est dit cette année-là, je vais faire ça. On a de bonnes dispositions au cœur. On s'est dit cette année-là, il faut que je fasse ça. Mon cœur va faire ça. Je vais faire ceci. Mais quand l'année avance, au fur et à mesure que l'année avance, on commence à se définir de Dieu. Alléluia. Mais ici, la Bible dit quoi? Si tu marches, si tu intègres, l'intégrité c'est quoi? C'est de rester ferme sur ce que tu dis. On a déjà enseigné ça à là. On dit un homme intègre, c'est celui qui marche selon ses principes. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement détourner. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement corrompre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement détourner. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut vaciller à gauche et à droite. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui respecte ses décisions. Alléluia. Amen. Comment tu as marché avec Dieu en 2022? Est-ce que tu as été intègre à Dieu? Est-ce que tu n'es pas détourné de Dieu à ce moment de ton découragement? Parce que tu n'as pas vu les choses venir, tu t'es détourné de Dieu. La Bible dit Dieu est un homme qui fait sa parole. Il n'est pas un homme menti, ni le fils d'un homme qui se reporte. Ce qu'il dit là, ça vient à produire quelque chose. Donc si tu n'as pas vu le content, ça veut dire que dans ce que tu as fait avec Dieu là, à un certain moment, c'est toi qui as été le problème. Alléluia. Sinon Dieu est disposé. Dieu est disposé. Alléluia. Amen. Amen. Il dit c'est pour vous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alléluia. Ce que Dieu a pour nous là, c'est des projets de bonheur. Mais c'est nous, à ce moment, qui quittons sa présence, qui quittons sa face. Il dit ici, si tu marches sur ma face. Alléluia. Dieu ce soir veut parler avec toi. Je ne sais pas combien de fois tu t'es venu le Seigneur, combien de fois tu as fait les choses selon tes propres pensées. Mais le Seigneur te dit que si tu restes intègre, si tu ne vas pas dans la corruption, alléluia, si tu ne fais pas les choses contraires à la volonté de Dieu, amen, si tu ne fais pas les choses contraires à sa volonté, il dit que si tu restes intègre, Dieu t'ouvrira les portes. Il dit qu'il va te multiplier à l'infinité. Alléluia. Ton multiplication, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'enfants ou beaucoup de mais tu seras une source de bénédiction pour les gens. Tu vas attirer les gens autour de toi. Parce que Dieu aura mis ce qu'il faut pour que les gens soient attirés. Alléluia. Tu seras une source, comme on a dit à la femme, comme l'a dit la femme samaritaine. Il dit à la femme, il dit Dieu que je dois une eau, mais tu seras une source d'eau. Alléluia. Amen.
Alléluia. On va voir la troisième clé. Donc Dieu veut que tu te multiplies. Donc une multiplication passe par l'intégrité et dans la fidélité de Dieu. Marcher devant la face de Dieu, c'est d'être fidèle à Dieu. Alléluia. Nous avons lu Job 23, c'est la troisième clé. Job 23. Job 23. Amen. Job 23, à partir du verset. Je vais dire ça. Et nous allons voir une des clés très importantes. Alléluia. Tu peux m'aider à lire Job 23. Job 22 à partir du verset 23. À partir du verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Alléluia. Il dit ici, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ensuite, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Tu reviens à l'Éternel, et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes les mauvaises choses, la mauvaise vie que tu mènes de ta tente, amen. Amen. Que tu reviens à l'Éternel, on continue. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. En verset 24, il dit ici, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des volants. Le Tout-Puissant sera ton or. Mon argent, ta richesse. Alléluia. Amen. Le Seigneur sera pour toi l'or et la richesse. Parce que ce que tu as considéré comme or auparavant n'est que poussière. C'est pas qu'il jette ton or dans la poussière. Parce que c'est chaud. Vous savez, je me souviens de pendant 2009, c'est normalement que tu as eu beaucoup d'argent. C'est normalement que tu as été béni. Tu as eu beaucoup d'argent. Donc cet argent est. Alléluia. Avec la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichissent et qui ne sont supprimés jamais. Tu as été tellement béni, tu as eu beaucoup d'argent, mais cet argent a dû disparaître dans ta main comme ça. C'est pas parce que tu as parlé. Alléluia. Parce que cet argent n'a pas été, c'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. Tu t'es attaché aux choses qui t'intéressent à toi, mais pas aux choses qui intéressent Dieu. C'est pourquoi il dit, seul de l'Éternel, ton or et ton trésor. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait besoin de toi dans sa maison, tu étais occupé à chercher toi ton or. Alléluia. Combien de fois tu as cherché des choses qui t'intéressent à toi, au lieu de chercher les choses qui t'intéressent à toi-même. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu considères comme or est comme devenu la poussière devant les événements. Alléluia. C'est les choses qui sont source de malédiction. Très souvent, c'est les choses que tu as pu acquérir dans les choses, dans les situations qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, si tu fais de l'Éternel ton or et ton argent, alléluia, il te bénira. On continue. C'est bien. Alléluia. Verset 26. Verset 26. Alors tu seras du Tout-Puissant, tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Il dit ici, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Amen. Fais de Dieu tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis en train de dire ça parce que cette année, pour ce qui concerne cette communauté, on n'a pas vu beaucoup de gens prendre l'Éternel comme ses délices, son délice. Alléluia. Beaucoup étaient préoccupés par leur propre volonté, par leur propre projet, mais ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas été dociles, ils n'ont pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Et comme je disais, les gens disent que les gens chaque année on dit les gens sont bénis, mais moi je n'ai pas de bénédiction. Amen. Mais combien de fois tu as fait de Dieu ton délice? Combien de fois tu as fait de Dieu celui-là qui est ton trésor? Amen.
Alléluia. Tu certainement t'es occupé des choses saines. Tu es allé vers des choses qui ne concernent pas Dieu. Tu es allé vers des choses qui te préoccupent toi seul. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as marché avec Dieu selon tes propres principes. Tu as marché avec Dieu selon ta propre volonté. Alléluia. Tu as marché selon toi avec Dieu selon tes propres principes. Alléluia. Pendant que Dieu avait besoin de toi, tu étais ailleurs. Amen. Et tu prétends être enfant de Dieu. Tu prétends être fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon sa volonté. La Bible dit qu'il a fait de l'homme, l'homme selon son image et sa ressemblance. Si tu as l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu dois faire ce que Dieu veut. Tu dois te soumettre à Dieu. Alléluia. C'est vraiment tu dis que tu es chrétien, mais tu es tout au courant dans ces choses. Alléluia. Tu allais faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ta mère était dans les choses qui souillent. Tu allais te prostituer ailleurs. Tu allais chercher les choses du monde. Tu t'es détourné de Dieu parce que tu n'as plus confiance en Dieu à ce moment. Examine ta vie. Regarde pourquoi tu as marché avec. Ce soir, je ne suis pas venu pour te méchant de te dire que voilà ce que Dieu dit. Et voilà ce que Dieu ne dit pas. Alléluia. Amen. Si tu marches, tu te détournes de ces choses que Dieu ne veut pas, bien aimé, ce n'est pas sorcier. Dieu, il dit une chose et il accomplit. Alléluia. Je veux que cette année-là, tu prennes une résolution. Que cette année-là, tu prennes un nouveau départ. Que tu dis, Seigneur, je vais expérimenter une belle aventure avec toi. Parce que j'ai fait les choses selon ma volonté, mais je n'ai pas fait les choses selon ta volonté. Et j'ai marché selon mon propre cœur, selon mon propre pensée. Alléluia. Et les résultats que tu as eu, tu les as vus. Alléluia. Beaucoup de gens, même des païens, ont été bénis à côté de toi. Alléluia. Même des gens qui ne connaissent pas Dieu ont été bénis à côté de toi. Mais c'est comme si toi, tu t'es éloigné de toi. Mais c'est plutôt toi qui t'es éloigné de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Ni sa main trop dure. Sa main trop dure pour nous sauver. Ni sa main trop dure pour entendre nos prières. Mais c'est nous qui avons mis une barrière entre nous et qui empêche de nous entendre. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas Dieu qui s'est détruit de toi, mais c'est toi qui as mis une barrière entre toi et Dieu. Dieu veut que cette année-là soit une année de grâce. Alléluia. Le passage dit que c'est une année de grâce pour nous. Une année de grâce, une année d'ouverture pour nous. Amen. C'est une année où je le dis, ce soir je le dis parce que j'ai reçu le Seigneur que cette année beaucoup seront bénis. Alléluia, beaucoup seront bénis. Et Dieu m'a dit, pendant une chose de prière, que ce qui a monté du gâteau dimanche, ce n'est que les prémices. Vous avez vu ici le dimanche dernier, le dimanche passé, il y a eu des témoignages. Des hommes et des femmes de Dieu qui ont été bénis dans cette communauté. Dieu, pendant que j'ai prié, m'a dit, tu vois, j'ai montré que les prémices. Et si les gens écoutent ma voix, qui marchent sur ma volonté, vous allez voir que cette église sera une église bénie. Vous allez voir des hommes et des femmes qui seront élevés, des hommes et des femmes qui seront bénis, des hommes et des femmes qui vont voir la gloire de Dieu, des hommes et des femmes qui vont voir la volonté de Dieu s'accomplir dans leur maison, des hommes et des femmes qui vont manger la meilleure de cette nation. Quand on a cité les gens qui sont de cette nation, les gens seront cités dans cette communauté, parce que la main de Dieu est ici. Il ne faut pas croire. Mais je te dis une chose, la main de Dieu est ici. Il y a des gens que Dieu va bénir dans cette communauté. Il y a des gens que Dieu va élever. C'est pourquoi Dieu insiste sur ce que nous disons. La Bible dit que ce n'est pas quelque chose de sorcier. C'est simplement appliquer le principe de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon le cœur de Dieu. Alléluia. Si tu fais de l'éternel ton trésor, Dieu fera aussi de toi un trésor. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Dieu va bénir tes mains. Ta main va prospérer. Tout ce que ta main va toucher va prospérer. Alléluia. Dieu dit que si tu vas prier et il va exaucer tes prières. Alléluia. Amen. Mais cela passe par les principes. Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à nos cœurs. Parce que cette année, comme je dis, c'est une année de bénédiction pour ceux qui vont croire à la parole de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui vont croire à la volonté de Dieu. Nous allons finir le reste et puis nous allons conclure par là. Et je voudrais appeler les gens, ceux qui sont censés écouter la voix de Dieu. Nous allons finir le reste. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tu saisis cette parole comme quelque chose de précieux dans ton cœur.
Alléluia. Alléluia. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Verset 28. À ta résolution répondra le succès. Suis tes sentiers, brillera la lumière. Alléluia. Dieu dit à tes résolutions. Dieu veut que ce soir tu prennes une résolution. Alléluia. Ce soir tu décides d'un nouveau départ. Ce soir tu dis Seigneur, je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Et que tu restes seul dans ce que tu dis. Moi je dis, les gens étaient bénis. Moi tout le monde, les gens étaient bénis. Moi j'ai été béni. Alléluia. Si tu n'as pas été béni, moi j'ai été béni. Alléluia. Mais je veux que cette année aussi tu sois béni. Alléluia. Parce qu'une porte qui s'ouvre là, c'est une porte ouverte. La Bible dit les choses anciennes sont passées et des choses bien nouvelles. Il ouvre une porte avec de nouvelles choses, avec de nouvelles bénédictions. Mais il suffit que toi tu puisses prendre les clés de cette bénédiction et rentrer là-dedans. Alléluia. Amen. Donc ce soir, Dieu veut que tu prennes une résolution. Que tu décides ce soir de changer de vie. Une résolution, c'est de passer d'un chemin à un autre. Regarde, tu vas prêter un chemin qui ne plaisait pas à Dieu. Tu vas prêter un chemin qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu dit ce soir, si tu décides de passer du chemin, du mauvais chemin et que tu viens devant le bon chemin, Dieu te bénira. Il dit, si tu marches devant ma face, Dieu veut que tu marches devant sa face, que tu te détournes de la marche dans laquelle tu étais et que tu viennes dans sa présence et que tu marches devant sa face. Les gens vont lever la main contre toi. Mais c'est bien la soirée de Jésus. Les gens vont proclamer des malédictions sur toi. Mais ces malédictions ne vont pas être sur ta vie. Les gens vont se lever contre ta vie. Les sorciers vont se lever contre toi. Mais parce que tu as la main de Dieu sur ta vie, Dieu va te payer de malédictions. La Bible dit que celui qui demeure sous la pluie très haut, celui-là repose à l'homme du Tout-Puissant. Et que ce soit les malédictions qui vont proclamer sur ta vie, bien que ces malédictions n'ont pas d'effet sur toi. Parce que tu marches dans la face de Dieu. Alléluia. Les gens vont se lever contre toi. Ils vont se lever en esprit contre toi. Mais l'esprit de Dieu Tout-Puissant va se lever contre eux. Alléluia. Ils ne viendront pas lui, mais ils fuiront. Ils fuiront par une seule porte, par plusieurs portes, par une seule porte. Mais ils fuiront par plusieurs portes. Parce qu'ils les tiennent avec toi. Parce que ça met avec toi. Fais de l'Éternel ton refuge. Fais de l'Éternel ton refuge. Et Dieu te gardera. Dieu va garder ta maison. Dieu va garder tes enfants. Dieu va garder ton foyer. Dieu va garder ta maison. Dieu va garder ton mari. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel te reconnaît comme l'appartenant. L'Éternel te reconnaît comme quelqu'un qui marche devant sa place. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais m'arrêter en espérant que le message de Dieu est parvenu. Que ce soir, tu prends conscience de ce que tu as raté certainement ton année 2022 parce que tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui certainement été invité ce soir et tu es venu ici, je t'annonce que Dieu t'aime aussi. Alléluia. L'Éternel aussi parle pour toi aussi. Alléluia. Il ne parle pas que pour ceux qui ont connu le Seigneur, mais il parle pour toi aussi. Si ce soir tu prends la résolution, lui à ses résolutions répondra de succès. Si ce soir tu prends la résolution de quitter ta vie dans laquelle tu es et de marcher dans ta vie, tu auras la paix. Tu vois, c'est tellement que tu as l'argent que tu as ce que tu as, mais tu n'es pas heureux. Alléluia. Je dis le Seigneur. Le Seigneur m'a dit ici, il y a quelqu'un ici qui pense avoir l'argent, avoir le bonheur, mais au fond, lui, il n'est pas heureux. Parce qu'il n'a pas la paix. La Bible dit que l'Éternel te donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est à quoi que le Seigneur aussi parle ce soir. Si tu quittes ta position dans laquelle tu es et que tu viens devant le Seigneur, tu prends la résolution de marcher avec le Seigneur, ta vie ne sera pas. Dieu va établir une alliance avec toi. Dieu sera ton Dieu. Alléluia. Dieu sera ton Dieu. L'Éternel sera ton Dieu. Il va marcher avec toi. Il va te garder. Alléluia. Ce soir, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, ou si ce soir tu as marché, même si étant chrétien, tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu, ce soir Dieu veut que tu prennes la réflexion. C'est pourquoi je vais prier ce soir pour certaines personnes. Parce que le message qui est là, ce soir est un message, comme tu l'as dit, c'est les clés pour cette année nouvelle qui va suivre. Alléluia. Si tu veux posséder l'année 2023, il faudrait que ce soir tu te saisisses de cette.
C'est pourquoi je vais ce soir prier pour les personnes. Ce soir, si tu penses que tu n'as pas fait la volonté de Dieu, ce soir, Dieu te donne encore l'opportunité. Si tu n'as pas mort, tu es vivant, Dieu t'a fait la grâce d'être vivant. Alléluia. C'est que Dieu a des projets avec toi. Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Ce soir, il suffit simplement que tu quittes le navire dans lequel tu es et que tu viennes dans le navire du Seigneur. Alléluia. Que tu viennes dans le royaume de Dieu. Que tu quittes le royaume dans lequel tu es. Parce que le royaume qui était à la fin le royaume de Satan. Et Dieu veut que ce soir, tu passes à ce royaume. Je voulais prier pour les personnes ce soir. Je vais prier pour deux types de personnes. Je vais d'abord prier pour ceux qui, certainement, sont dans la maison de Dieu, qui sont appelés enfants de Dieu, qui ont fait l'alliance avec le Seigneur, mais qui, à un certain moment, avaient quitté la présence de Dieu. Et comme je disais, ils s'attendaient à voir des résultats de Dieu, mais ils ont lamentablement échoué. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Dieu veut que ce soir, tu reviennes à lui. Alléluia. Et que ce soir, tu décides de le bâtir d'un nouveau pas avec lui. Je vais t'inviter ici. Après, je vais faire appel à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si tu es là ce soir, Dieu veut faire des choses avec toi. C'est une année nouvelle pour toi, bien aimé. Mais Dieu veut faire des choses pour toi. Tiens-toi debout, nous allons prier ce soir. Alléluia. Je vais demander pour ce qu'à nous aider. Nous allons prier. Chaque mot de bouche. La Bible dit que Dieu ne parle pas en vain. Si tu veux ce soir te réconcilier avec le Seigneur, si tu veux voir une chose nouvelle pour toi, il est important que tu prennes la résolution. Sinon tu vas passer à côté de Dieu pour aller et tu vas avoir les mêmes choses sur le point. Ce soir, je vais prier pour toi. Tiens-toi cette Tiens-toi cette Tu es dans la maison de Dieu, comme je disais, et tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu. Dieu te demande ce soir de te tenir. Tu vas venir, tu peux avancer s'il te plaît. Je pense que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Tu vas avancer, nous allons prier pour toi. Alléluia. C'est tellement que cette grâce est pour toi. Je ne sais pas, mais c'est une grâce pour toi. Et Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a décidé que tu viennes, parce que cette grâce est pour toi ce soir. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander pardon à Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui confesse ses fautes, Dieu est juste bon pour le pardonner. Et le purifier de toute iniquité. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de donner un souffle nouveau, c'est un cycle nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle vie. Tu vas lever la main au ciel. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux revenir à toi. Je veux, Seigneur, me réconcilier avec toi. Car je n'ai pas fait la chose selon ta volonté. Je n'ai pas accompli tes désirs. Et j'ai accompli, Seigneur, tes propres désirs, ma propre volonté. Et ce soir, je veux me réconcilier avec toi. Je veux changer sur les voies. Je veux changer de vie. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur ce soir. Le Seigneur ce soir. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Tu es celui qui dit une chose et tu l'accomplis par ta puissance. Ce soir, je bénis ton nom, Seigneur. Pour ce que tu fais, Seigneur. Pour la vie nouvelle, Seigneur. Pour le pouvoir de paix, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur et ta grâce. Je bénis ton nom. Je te rends grâce. Que cette âme souffle. Souffle, Seigneur. Avec une nouvelle identité. Une nouvelle façon de faire. Bénis-les, Seigneur. Ouvre la porte, Seigneur. Et guéris-les. Si mon peuple je guéris, Seigneur, je guéris. Agis, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Bénis. Non, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour la grâce. Le soir est dans le ciel. Le soir est puissant. Et agis, Seigneur. Le soir de prière et agis, Jésus.
Manifeste ta grâce. Je parle ce soir. Je chante. Ta grâce. Merci. Tu es le Dieu de bonté. Dieu est riche en bonté. Et merci pour ta grâce. Louange pour la merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je chante ça. Commence avec une nouvelle victoire. Je veux t'appeler ici, nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Je sais que Dieu va faire des choses pour toi. Je sais que Dieu va ouvrir les portes pour toi. Si ce soir tu es là pour la première fois, je fais cet appel. N'hésite pas, Dieu t'appelle. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Viens ce soir. Alléluia. Viens ce soir, nous allons parler, nous allons prier au Seigneur. Nous allons crier à Dieu pour toi. Nous allons élever la voix pour toi. Ce soir, ne sois pas timide. Ne crains pas, parce que l'Éternel est avec toi et Dieu veut faire une nouvelle chose pour toi. Ce soir, tu as entendu sa voix. La Bible dit que si tu as entendu ta voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut changer ta façon de vivre avec lui. Dieu veut se sortir de la situation dans laquelle tu es et te le positionner d'un au départ. Dieu est là pour toi ce soir. Alléluia. S'il y a personne dans cette église, ensemble, on va lever la main de ciel. Nous demandons grâce à Dieu. Chacun va parler à Dieu et va recommander sa vie au Seigneur. Donc je disais, passons d'une porte à une autre. Il est bon que tu recommandes ton sort à l'Éternel. C'est pourquoi tu as dit, Seigneur, je te recommande mon sort. Je te recommande ma vie. Je te recommande ma vie. Je te recommande mon cœur. Seigneur, prends le contrôle de mon cœur et de ma vie. Je veux être entièrement à toi, pas à moitié à toi, mais entièrement à toi. Je veux que tu sois le maître de ma vie, que tu prends le contrôle de ma vie, que tu sois le maître de ma vie, que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, cette année, je vais faire des choses avec toi. Seigneur, ne fais rien sans moi. Je veux faire des choses avec toi. Je veux marcher devant ta face. Ta parole déclare que si je marche devant ta face, et si je suis intègre, Seigneur, dans mes voies, Seigneur, tu me béniras, Seigneur. Seigneur, toutes nos prières, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Nous voulons voir une année de grâce, Seigneur. Nous voulons voir une année de bénédiction. Nous voulons voir une année de prospérité. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de marcher devant ta face, Seigneur, et de t'intégrer dans notre foi. Seigneur, de ne pas nous détourner de toi, Seigneur, mais de marcher dans ta présence. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu. Parle au Seigneur ce soir, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle au Seigneur ce soir. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Regarde à ta fille, parle au Seigneur ce soir. Regarde à ton cœur, parle à Dieu. Parle sincèrement au cœur de Dieu ce soir. Dieu entend des fois. Dieu entend des prières. Dieu veut entendre des prières. Des gens qui vont dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux me détourner, Seigneur, des mauvaises voies que je vais emprunter en demandant de Dieu. Je me suis détourné de toi. J'ai eu les regards tournés ailleurs. Mais ce soir, éternel Dieu, je veux revenir à toi, Seigneur. Et je veux vivre selon ta volonté. Je veux vivre selon ton plan. Je veux vivre selon ta volonté. Seigneur, agis, éternel Dieu. Et manifeste, Seigneur. Agis, Seigneur, Seigneur. Et glorifie ton nom, Seigneur. Nous voulons voir les témoignages, Seigneur. Nous voulons voir les hommes et les femmes bénis, Seigneur. Nous voulons voir les hommes et les femmes élevés, Seigneur. Nous voulons voir les hommes et les femmes, Seigneur. Seigneur, en témoignage, Seigneur. De ta puissance, Seigneur. Et de ta gloire, Seigneur. Agis, Dieu. Donne-nous force, Seigneur. Laisse-nous force, Seigneur. Laisse-nous
Touche la main dans le ciel. La Bible dit que l'homme ne reçoit que ce que le ciel donne. Alléluia. Tu vas lever la main dans le ciel. Tu vas dire Seigneur, tu vas demander au ciel tout de suite. Et tout ce que tu espérais, que le ciel s'ouvre ta vie. Que le ciel t'accorde ce que ton cœur désire selon la volonté de Dieu. Lève les mains vers le ciel comme on peut recevoir. On peut recevoir une nouvelle rosée sur la vie. Et dis Seigneur, te voici. Comme les mains levées, Seigneur, vers toi. Je vais recevoir les grâces de toi. Tu as dit à Jacob qu'il regarde le ciel. Les anges montaient et descendent avec la grâce de Dieu. Seigneur, ce soir, fais descendre sur nous, Seigneur. Nous voulons voir les anges monter et descendre, Seigneur. Sur nous, Seigneur, avec la faveur, Seigneur, avec les grâces de Dieu, avec les bénédictions, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Que le ciel est fermé. Sur mon nom de Jésus. Que tout Seigneur protège, Seigneur. Et que la parole de Dieu, Seigneur, s'ouvre sur lui. Je vais prier pour vous. Il y a des gens qui avaient les portes qui étaient fermées parce que le ciel s'est fermé sur lui. Alléluia. Comme je disais, la Bible dit, Dieu a dit à Jacob de regarder dans le ciel, il va voir les gens monter et descendre. Mais les gens qui ne voient pas ces gens monter et descendre parce que le ciel s'est fermé sur lui. Ce soir, tout ce qui était blocage qui a fermé le ciel sur la vie, ce soir, je prie ces choses au nom de Jésus. Je me lève, Seigneur, en puissance. Je me lève en esprit contre tout ce qui était blocage, tout ce qui avait fermé le ciel sur ta vie, tout ce qui avait bloqué des choses, des manipulations, et qui sont comme toi, des paliers sur ta vie. Ce soir, je me lève contre ces choses et je les menace que ce soir. Je maudis tout quiconque s'est levé contre ta vie. Je maudis quiconque s'est levé contre ta destinée. Je maudis quiconque s'est levé contre ta bénédiction. Je maudis quiconque s'est levé contre ta vie. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui est bloqué de ta vie est brisé au nom de Jésus. Que tout ce qui était nuage est dissipé sur ta vie. Que tout ce qui était comme joie sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Et que le ciel s'ouvre. Et que la grâce de Dieu descende. Que la rosée du ciel arrose ta vie. Et tout ce qui te tenait en captivité, tout échec qui te tenait ce soir, sont brisés au nom de Jésus. Je déclare ces chaînes maintenant tombées. Ces chaînes de célibat, ces chaînes de chômage, ces chaînes qui ne sont pas des chaînes de bénédiction, mais qui sont attachées à toi et qui chaque jour t'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Ce soir, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que ces voiles qui étaient sur toi et qui t'empêchaient de prier. La Bible dit que tu pries comme une toi. Mais c'est comme une voix sur la vie. Je vois la réfléchir au nom de Jésus. Je vois les blessés au nom de Jésus. Je vois t'empêcher les grâces de Dieu. T'empêcher les grâces de Dieu. Je vois les blessés au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction familiale, malédiction de famille qui t'empêchait, qui disait qu'au niveau de la famille, que ce soit prospéré. Ce soir, je déclare que cette malédiction-là quitte ta vie au nom de Jésus. Tu n'es plus concerné à partir du maintenant. Tu n'es plus concerné par le célibat familial au nom de Jésus. Tu n'es plus concerné par le chômage familial au nom de Jésus. Tu n'es plus concerné par l'échec familial au nom de Jésus. Ce soir, je déclare ces choses sur ta vie. Et je déclare que ces choses arrivent à toi. Je déclare que ta vie ne sera pas même. Parce que l'Éternel intervient maintenant. La main de Dieu intervient maintenant. La gloire de Dieu intervient maintenant. La puissance de Dieu intervient maintenant. L'onction de Dieu est déployée pour toi. La faveur de Dieu est déployée pour toi. Tes entrailles sont bénies. Tes entrailles sont bénies. Ta vie est bénie. La grâce de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. Et l'empêche d'être désolé. Ce soir, il t'a dit, c'est tout détail de ton nom de Jésus. Tu manques
Et tu vas dire que l'Éternel m'a béni. Que l'Éternel, mon Dieu, que l'Éternel, mon Dieu, tu vas tourner autour de toi. Que l'Éternel est ton Dieu. Et laisse-moi toi, à cause des bénédictions, des grâces qui viennent à ta vie. Laisse-moi dire, tu es le véritable Dieu. Conduis-moi vers ce véritable Dieu. Conduis-moi vers ce Dieu de bénédiction. Conduis-moi vers ce Dieu de grâce. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Pour ce que tu nous as bénis ce soir de voir. Je te rends grâce parce que je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les gens qui vont enchaîner. Ce soit à cause de la grâce de Dieu, à cause de la puissance de Dieu. Je vois ces gens, Seigneur, libérés au nom de Jésus. Les captifs, libérés de Dieu, qui étaient dans les chaînes de la malédiction, les chaînes de la sorcellerie ce soir. Je vois ces choses disparaître. Je vois la main de Dieu. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'onction de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois l'onction de Dieu se déployer maintenant. Les gens partiront ici, mais ils seront plus la même personne. On dira où tu es parti. Et ils diront, je suis allé devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel m'a répondu. Les gens vont témoigner de la puissance de Dieu. Parce que ce soir, j'ai vu la main de Dieu. Pendant que je me tiens ici, je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de Dieu agir. Je vois l'onction de Dieu se déployer. Les hommes et les femmes sont venus rencontrer Dieu cette nouvelle année. Et ils ont vu Dieu face à face. Ils ont vu Dieu face à face. Je dis l'Éternel, merci pour ta grâce. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus. Amen.